J'attends mon train depuis 1 heure, il y a encore des grèves. En plus, c'est ma dernière cigarette. Je fume sans arrêt depuis tout à l'heure, merci l'addiction. Justement, vous en entendez souvent parler, mais savez-vous vraiment ce que c'est ? L'addiction, c'est la perte de contrôle de la consommation d'une substance, comme le tabac, ou d'un comportement, comme les jeux vidéo, à l'origine source de plaisir, mais qui persiste malgré les conséquences négatives. Cette maladie touche 1 personne sur 5 et tout passe par le cerveau. Le cerveau, c'est comme un pays miniature. Les réseaux cérébraux sont comme des grandes villes. Ils communiquent entre eux via des fibres qui ressemblent à des lignes de TGV. Et dans l'addiction, certaines lignes sont en grève. Prenons l'exemple de Léa et Paul, qui ont vraiment un problème avec les mojitos. Dans leur cerveau, il y a une grève sur la ligne entre Plaisir City, le centre du plaisir, et Control City, le siège, là où le cerveau décide si on va boire un 5e mojito. Du coup, si à Plaisir City on veut continuer à boire, comme avec la grève le nombre de TGV diminue, on demande de moins en moins son avis à Control City. Et progressivement, Léa et Paul n'arrivent plus à contrôler leur consommation. Pourtant, ils ne réagissent pas de la même façon face à ce problème. Une cause possible, Conscience City, là où le cerveau reconnaît et accepte qu'on a une addiction. Dans le cerveau de Léa, grâce au TGV qui mène à la conscience, elle se rend compte qu'elle a un problème avec les mojitos et va voir son médecin. Elle lui raconte alors que certaines situations lui déclenchent des envies persistantes de boire. Son médecin va alors l'aider à contrôler ses envies grâce à une thérapie spécifique. En revanche, dans le cerveau de Paul, les TGV qui mènent à la conscience sont aussi en grève. Conscience City ne reçoit qu'une partie des informations de ce qu'il se passe à Plaisir City et ne s'aperçoit pas que l'attitude de Paul a changé. Du coup, Paul, il a du mal à mesurer la gravité de son problème d'alcool et il ne va pas voir son médecin. Ce que vit Paul arrive à plus de la moitié des gens qui ont une addiction. C'est pourquoi, dans ma thèse en neurosciences, je veux comprendre en quoi le fait d'être conscient ou non d'avoir une addiction impacte le comportement, notamment pour les addictions à l'alcool et au tabac. Pour le savoir, je vais étudier les habitudes de Léa et Paul chez eux à l'aide d'une application sur smartphone qui va leur poser des questions plusieurs fois par jour. Je vais ensuite comparer leurs réponses afin de savoir si leur comportement suit le même schéma. Est-ce que certaines situations leur déclenchent des envies persistantes qui les poussent à boire ? Par la suite, si nos résultats montrent que Conscience City joue bien un rôle déterminant dans les comportements addictifs, les médecins pourront aider les gens comme Paul à prendre conscience de leur addiction afin qu'ils puissent eux aussi essayer d'arrêter de boire des mojitos. Finalement, je vais peut-être pas la finir cette dernière cigarette.